moi, ça me fascine. Ça me fascine de voir ce monde-là. Il est accessible, puis en même temps, il y a tellement de secrets. Les gens que je baluchonne, c'est ça aussi. Ils sont fascinants pour leur disponibilité. Ils sont là, à portée de main. Ils sont là, assis à côté de nous. Ils sont à la fois accessibles, mais complètement secrets aussi. Là. C'est vraiment bon, hein? Vous aimiez ça cuisiner, vous, je pense, hein? Hein? Vous aimiez ça cuisiner, vous? Mais Nicole, à chaque fois, moi, je veux pas qu'il m'aime pas. Il fait toujours Il n'y en a pas. D'accord. Faut continuer. Encore un petit coup. Eh boy! Je pense que les gens me décriraient comme quelqu'un de très doux. La première chose que les gens me disent, c'est ce mot-là. Je suis assez posée en général, assez timide en public. Mais dans le un à un, je pense que je me débrouille assez bien. Moi, j'aime ça que ça Quand ça craque un peu comme ça? Ben. Une chose dont j'étais certaine, c'est que je voulais pas devenir une professionnelle dans un bureau, faire des interventions ou faire de la psychologie dans un bureau 5 jours par semaine. Et bien, Lucie Alzheimer m'a donné cette occasion-là parce qu'on est collé sur les bénéficiaires plusieurs heures par jour. Et là, j'ai eu l'impression vraiment que j'arrivais à un aboutissement là, dans l'intervention là, où je pouvais connecter à tous les niveaux. Baluchon Alzheimer, c'est un organisme communautaire basé à Montréal, mais qui rayonne à travers le Québec, qui a comme mission principale de donner du répit aux aidants qui vivent en résidence avec des gens qui ont reçu des diagnostics invalidants là, du type Alzheimer. Mon métier de baluchonneuse, je vais l'appeler comme ça, c'est d'aller à la rencontre. C'est carrément d'aller à la rencontre d'individus qu'on ne connaît pas. Donc, on se rend chez les gens et on y reste pendant de 4 à 14 jours pour les accompagner dans leur quotidien. Quand on prend soin de quelqu'un qui est Alzheimer, on n'a pas le choix de se sortir de nos exigences à nous, de notre propre cadre de référence, puis de juste tourner l'éclairage sur leur cadre à eux, leur réalité. On s'attarde à ce qu'ils sont encore aujourd'hui et non pas à ce qu'ils ont perdu. Le prendre soin, c'est ça, c'est je me lève avec vous, je me couche avec vous, et entre les deux, ben c'est votre réalité qui gère mon quotidien, le vôtre puis le mien. Donc prendre du répit, c'est carrément, pour certains, c'est carrément une question de survie. Là. Ou quand on arrive dans le décor, quand on arrive dans leur quotidien, sur une échelle de 10, les gens sont épuisés à 8, 9. Alors, vraiment, un des objectifs principaux, c'est d'atteindre les aidants, mais tout en se glissant dans le quotidien, arriver à donner des suggestions ou des pistes de suggestions, de solutions pour que le quotidien au retour soit encore pas plus facile, mais en tout cas, disons, plus avec des outils qui permettent d'avoir un quotidien plus agréable. Il y a quelque chose de ponctuel dans le baluchonnage qui a des répercussions, je pense, quand même à long terme. Parce que c'est ce qu'on souhaite, en tout cas. C'est ce qu'on souhaite qu'après notre passage, il y ait quelque chose de plus positif, il y ait quelque chose de plus assumé, peut-être, là. Sans évidemment vouloir tout bouleverser ou sans tout chambarder, mais semer un petit quelque chose. Toujours dans l'objectif du bien-être. Je suis Dominique Brunet, baluchonneuse chez Baluchon Alzheimer.